En fait, on est dans une société qui prône la liberté, qui prône l'égalité, qui prône l'ouverture d'esprit, qui est une démocratie. Donc, quand on est un peu naïf, un peu candide, on croit que tout est possible. Et souvent, dans la vraie vie, dans notre ressenti, on est rattrapé par des empêchements. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va pouvoir tout faire, on voit des gens qui font tout. Encore plus maintenant avec les réseaux, on a l'impression qu'il y a des possibilités infinies. Sauf que nous, pour passer le pas, pour oser, pour aller dans ce truc-là qu'on a vu et qui donne hyper envie, eh ben on a des empêchements. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser des résidences sirènes qui permettent aux sirènes de se rencontrer, de se réunir, de vivre au rythme de ce temps mélangé pour réconcilier les scissions en soi, pour réconcilier les points de tension et trouver en ce qu'on croit être des ruptures entre nous, à l'intérieur de nous et entre nous et le monde et entre nous et différentes cases dans la société, retrouver la fluidité et la circulation avec un mélange d'intellectualisation et de mouvement, de retour au corps, de connexion au vivant, suivre le rythme cosmique, les levées du soleil, les couchers du soleil, se baigner, aller voir les fleurs de saison, manger de saison. Ce que j'ai constaté, c'est que souvent les sirènes ont un sentiment de solitude parce qu'on va avoir une idée, on va sentir qu'on a quelque chose à apporter, mais tout le monde ne va pas forcément s'y reconnaître, on ne va pas savoir comment faire, donc on va se sentir un peu seul et on a rarement les moyens financiers de monter toute une équipe pour faire avancer le projet, mais entre sirènes, on peut s'aider, on peut soutenir, on peut échanger les idées. Et là, ce qui est génial, c'est que ça a hyper bien marché parce que donc des retours, il y a eu des vraies avancées, en fait, des vrais déclics, alors que ce sont en général des personnes, surtout cette semaine, qui avaient fait beaucoup de retraites, beaucoup de formations, donc évidemment ça aide. On a un terrain qui est propice à la floraison ou à l'éclosion. Mais entre tout ce qu'elles ont fait, elles ont vraiment dit que cette semaine avait vraiment permis de passer un cap parce que approche différente, parce que intelligence collective, parce que variation des rythmes, parce que connexion au vivant, connexion à l'autre et changement de paradigme qui est le point de la sirène, c'est-à-dire que la sirène, elle nous fait passer d'un mode de pensée à un autre mode de pensée. C'est exactement ce que je dis dans la tension-réconciliation. On croit que les choses vont être divisées et en fait on se rend compte que ce sont deux éléments d'un tout. Donc une fois qu'on voit le tout, on peut réconcilier, on peut retravailler la fluidité. Tout l'enjeu de la sirène, c'est se rendre compte qu'on peut faire un pas de côté sans créer une rupture et que là où on croyait justement créer des ruptures, créer des scissions, on devient le lien.